aussi. Bonjour YouTube. Pardon, c'est pour ceux qui sont sur Twitch, sinon ils comprennent pas ce qui m'arrive, pourquoi je reprends à zéro. On dit bonjour. C'est parti, le retour de cette rubrique, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Je sais même plus c'était quoi le dernier match où j'ai fait une analyse en images. Il y a une excuse très simple, une raison, une excuse, je ne sais pas. Vous m'excusez ou pas, je ne sais pas. C'est que les journées passent très vite, c'est pas toujours simple à caler. Et quand il y a des matchs tous les 2 jours, faut caler ça en plus. Faut se dire, encore une fois, le truc en images, rien que là, j'ai pas fait des images hyper, enfin tactiquement, c'est moins poussé que d'autres fois. Vous allez voir pourquoi. Des fois, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Genre sur le but de Doué, je peux pas créer des choses, mais j'ai un petit truc à dire. Il y a des fois, c'est plus long, genre mais ça m'a quand même pris le temps de faire les images, le texte sur le site Paris Fans, ça m'a pris peut-être presque 2 heures quand même. Le temps de se refaire les images, les choisir, les trucs, le temps passe très très vite quand on fait ça. Plus cette vidéo-là, bien sûr, mais là, on a le temps entre les 2 matchs pour une fois, on a 6 jours. Et donc ce PSG Aston Villa, on va revenir dessus entre guillemets une dernière fois, on y repensera forcément en parlant du retour. Mais là les images, et donc hier on se demandait est-ce qu'on fait un but en détail ou autre, et en fait en ayant fait le but encaissé, je me suis dit, il n'y a pas 40 000 images à faire dessus, donc on va se faire un petit tour des buts, on va voir ce qu'il y a à dire, il y a toujours un petit truc à dire, même quand on pense qu'il n'y a rien, même si le dernier il n'y a vraiment pas grand chose, sans vouloir vous spoiler, mais le troisième but, voilà, il est un peu rigolo, il y a un fait un peu rigolo, mais sinon il est... Rien de spécial. Avant de se lancer, on n'oublie pas de me punir 2 fois. Ceux qui étaient là pour Twitch, Darko, je vous remercie, Nana, Ramsès, bien sûr. Je suis arrivé qu'avec quelques minutes de retard. Bon, déjà une punition. Deuxième punition, hier. La vidéo était prête hier, comme d'habitude, dans l'après-midi. Et elle n'est pas sortie dès jeudi. Je dis hier, elle est sortie vendredi. Celle-là, la vidéo YouTube sans doute va sortir samedi. Du coup, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Hier, j'ai oublié de la publier. J'avais tout préparé. J'ai juste pas cliqué sur publier. Je m'en suis rendu compte. J'ai récupéré ma fille à la crèche. Je me suis dit, allez, dès que j'ai un petit moment, j'appuie sur publier. Et ce matin, j'ai réalisé que je ne l'ai jamais fait. Voilà. C'est pour ça que vous avez dû attendre un petit peu. Je suis désolé. L'erreur est humaine d'abord. Et je suis humain avant tout. Maintenant, on est parti. On n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait plaisir. J'oublie de le dire maintenant de temps en temps. On est là, on continue. Paris Fan tous les jours. Plus ou moins là le week-end. Vous aurez une vidéo le samedi. Déjà, ça se fête grâce à mon erreur. Je pense que vous pouvez presque me remercier de m'être trompé. Abonnez-vous en activant la cloche. On voit que ça remonte. Je vous dis, il y a un moment, on était bloqué à 9216. Ça me rendait très triste. Maintenant, on avance. Et ça fait plaisir. On continue. Je suis content de voir que ce format un peu Twitch qui a changé un peu la façon de faire la vidéo, même si ça reste assez proche, et bien ça gêne pas. Sur YouTube, ça vous plaît aussi. Donc voilà, si vous voulez absolument tout, venez voir sur Twitch. Et sinon, sur YouTube, il y a en fait quasiment toute la vidéo. Il y a juste, par exemple, pour aujourd'hui, petite mise en place technique parce que j'ai jamais fait ce format-là. On va voir si ça vous plaît. Dites dans les commentaires, Twitch comme YouTube, si ça va, si vous voudrez que l'image soit plus grande, quitte à ce que je me cache, moi, si vous voulez, ou que le chat soit plus petit. Voilà, il y a d'autres façons. On pourrait mettre que l'image dessus et le chat qui apparaît dessus. J'ai peur que ça fasse moche. Voilà, c'est ma petite crainte. Je pourrais mettre l'image complète. Ça se trouve, je vais le faire dans un instant. Et j'ai peur que quand le texte apparaisse sur l'image, ça fasse moche et qu'on voit pas bien le truc. Donc vous me direz sur YouTube. Voilà. Bon, Darko il est heureux pour Twitch. Vous me direz si pour YouTube ça vous va aussi. Sinon, comme d'habitude, c'est l'histoire de cette chaîne. C'est on construit petit à petit, on fait, on voit, ça plaît pas, on adapte. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire l'image devrait être plus grande. Toi, tu peux être en plus petit. J'adapte. Là, ça paraît pas mal. Ça me paraît pas mal pour un démarrage. Et on se lance donc parce qu'il est temps dans ce PSG Aston Villa, les buts et Nuno Mendes. Je vais dire parce que voilà, j'ai vu mes parents vite fait ce matin et je lui avais dit en sortant du parc, j'ai l'impression qu'il fait quand même une grosse erreur sur le but, mais parfois on est au stade ou même à la télé on voit d'autres films, mais au stade on a l'impression qu'il y a de la place et finalement pas tant que ça, des choses du coup je me suis dit peut-être en faisant l'image je vais être surpris et en fait c'est un très bon pressing. Je suis déçu. Nuno Mendes, on va le voir petit à petit, pour moi il a foiré, c'est énorme erreur. Parce que là, le ballon, hop, il est en train d'arriver vers Nuno Mendes. Je dessine superbement bien, encore mieux à la souris. Le ballon va vers lui. Et moi, ce que je trouve notable ici, j'ai un doute sur qui c'est. Je crois que Rashford est là-bas. Je suis pas sûr de qui est ce joueur-là. Peut-être Camara. Je sais pas, là, à les reconnaître un petit peu dans le flou. Je suis pas spécialiste en reconnaissance de joueurs d'Aston Villa. Mais en tout cas, dans sa course, très clairement, le ballon va vers Nuno Mendes et lui, il s'arrête. Il joue pas le duel jusqu'au bout. Et Nuno Mendes a le temps de le remarquer. Pour moi, il a le temps au moins de voir. Voilà, je vais pas le jouer du bout du pied. Je suis pas en train de me battre pour ce ballon. Puisque l'adversaire s'arrête. Il va même assez clairement, je trouve, par ici. Et pour moi, je vais mettre une autre couleur. Je suis un mec gentil. Nuno Mendes, là, il peut contrôler si voilà, la balle est dégagée. Peut-être avec un petit peu d'effet. Il est pas confiant. Mais
Il y a tellement 3 passes faciles. Il y a la petite prise de risque, on va dire, vers Hakimi. Parce que si le joueur d'Aston Villa change sa course soudainement, tu perds une balle plein axe. Et derrière, on le voit à peine. Mais ici, il y a un attaquant d'Aston Villa. Ici, il y en a un autre. Donc c'est un 2 contre 2 derrière. Ouais, oui, je vais pas en faire, je vais pas faire 40 000 fois, mais j'aime bien revoir en image à quel point, ouais. Tu vois, Nuno Mendes, c'est pas l'analyse en image où il y a le plus de choses choquantes tactiquement. Des fois, je revois des trucs, waouh, il y a des buts qu'on a pris certaines saisons. Ah là là, des contre Clermont, Lorient, des trucs, on était ridicules collectivement. Mais bon, là, Nuno Mendes, il peut prendre le petit risque Hakimi, et je trouve encore plus fort du coup, c'est qu'en fait, s'il fait cette passe-là, pour moi, dans les 2-3 secondes, on peut tirer. Il y a Hakimi là, Hakimi peut avancer vers le but, il peut faire la passe à Neves, il y a Ruiz qui est pas en mauvaise position pour avancer, il y a Doué là-haut, enfin, il y a moyen d'attaquer tout de suite sur cette récupération du ballon. Donc il y a Hakimi là, et possiblement on passe par là-bas. Il y a... Ouais, c'est fou. Là, il y a Vitinha qui est seul, qui peut rejouer lui aussi sur Neves. On peut aller au but tout de suite. Et s'il veut être prudent, Kvaratskhelia, il a carrément les options pour jouer, et il le fait pas. Le pourquoi, je sais pas. C'est ce genre de truc, je sais que ça se demande pas une interview, mais j'aurais adoré s'il a parlé à des médias, et d'un côté, quelqu'un lui demande pourquoi. Et peut-être qu'il y a sans doute un débrief avec Luis Enrique, ils vont en reparler, il a sans doute une raison, quelque chose, et j'aimerais bien que ce soit autre que juste un excès de confiance, mais voilà. Pour moi, première erreur, là, Nuno Mendes, il démarre mal, il doit... Et c'est ça, pour moi, c'est son axe de progression, c'est les choix encore. Je trouve que défensivement, il a vraiment progressé dans les duels et autres. Il l'a prouvé contre Salah. Je trouve que ses débuts au PSG, voilà, il avait un peu de mal. Contre Salah, il a été très costaud contre Liverpool, pas de soucis, il se place un peu mieux. Il y a encore offensivement, défensivement des choix qui doivent être meilleurs. Il n'a pas le droit de perdre cette balle. Et il y a une deuxième image en plus avec ça. Attends, vous croyez quoi? C'est là où ça va peut-être pas être facile, c'est de passer d'une image à l'autre. Un jour, ce sera parfait. Là, on va voir comment ça se goupille. Mais on passe à l'image numéro 2. Ce qui, quand je faisais des vidéos tranquillement posées, me laissait du temps. Et but 2 en vidéo. Ah voilà, elle n'est pas assez grande. Je vous agrandis ça. Mais alors, tout de suite, mes chers camarades, est-ce que c'est mieux comme ça? On est pas mal. On la recadre juste un tout petit peu, que tout le monde soit heureux. Est-ce que je peux même l'agrandir sur le côté? Oh, je viens de comprendre un truc. Je viens de comprendre Je viens de comprendre quelque chose. Par rapport à la première image, il y a peut-être des gens qui ont fait un commentaire. Oui, tu pourrais faire différemment. Je crois que je peux vous le dire. Je viens de comprendre quelque chose. Exceptionnel ce qui vient de se passer. Exceptionnel. Magnifique. Oh, je suis heureux. J'ai compris comment étendre l'image sur les côtés sans... Oh là là, mais quel bonheur, Pardon. Deuxième image, tout gentiment. Nuno Mendes, encore là. Il a dribblé, donc là, on le voit là. Vous voyez bien tout le monde. Deuxième image, Nuno Mendes qui choisit de dribbler. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est quoi? Il aurait pu jouer en première touche sur Hakimi, il aurait pu jouer sur Vitinha. Il l'a pas fait, on va dire qu'il a décidé de contrôler parce que... Ouais, les petits plaisirs de la vie, quel bonheur. Parce qu'il voilà, il est pas confiant sur la balle, il a peur de louper peut-être son geste, je sais pas. En tout cas, il dribble. Et ce qui est terrible pour moi, c'est qu'à ce moment-là, bah, il peut toujours faire la passe en fait. Je vais reprocher. Ah oui, c'est ça. C'est aussi pour ça que je l'ai mis. Il y a quand même 3 joueurs, peut-être surpris par les choix de Nuno Mendes, mais Pacho et Beraldo, ok, il y a les attaquants là qui sont avec eux. Il pourrait être un peu plus actif. Beraldo, il n'est pas vraiment prêt à recevoir la balle. Il est vraiment sur les talons. Pacho, il est un peu en action, mais en même temps, il pourrait prendre le risque entre guillemets de passer devant pour être une solution simple. Tu vois, Beraldo ou Pacho, là, ils font des pas vers l'avant. Bah, ils sont devant leurs attaquants et la passe, ça devient facile. Ou alors Pacho, il pourrait faire carrément, je me décale là-bas, vas-y Nuno Mendes, t'inquiète. Tu sais, lui faire un signe avec le bras, t'inquiète, ressors sur moi sur le côté. Et on jouera sur le gardien. Donc ça aurait été possible. Je vais me les garder. L'un des deux, là, c'est possible. C'est une petite prise de risque puisqu'il y a 2 attaquants, mais c'est faisable. S'ils se font confiance, ils peuvent. Hakimi, un peu attentif aussi, peut-être qu'il est surpris de ne pas avoir eu la balle. Hakimi, il a le droit de venir ici. Là, il est à l'arrêt. Là, Hakimi, il est à l'arrêt. Il a le droit de venir là, de se décaler. Et dans tout ça, il y a quand même Nuno Mendes qui est sur son pied gauche. Il peut faire la passe à Kvaratskhelia. Il y a peut-être un petit risque à faire la passe, mais c'est pas moins risqué de dribbler. Ouais, il a pas mal d'options. Les autres auraient pu faire mieux, mais Nuno Mendes, il fait double erreur, quoi. Il se loupe complètement sur ça. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'il explique. Voilà, c'est vraiment une grosse erreur, mais pour moi, ça souligne quand même que Beraldo sont un peu à l'arrêt. Bon, Pacho, il est en action, mais il est pas au bon endroit. Il y a Hakimi qui est à l'arrêt. Neves, même si je l'adore, mais Neves, bon, il peut venir là, mais il peut se dire il y a Hakimi. Ça rentre dans ces quelques minutes où le PSG est moins bien. Ou peut-être trop confiant, ou je sais pas. On perd un tout petit peu les habitudes à avoir en permanence pour être vraiment meilleur que l'adversaire. Et voilà.
On se fait avoir et il n'y a pas d'autre image. Sur ce but, je suis désolé. J'ai fait 40 fois la projection, mais il n'y a rien de choquant. Forcément, ils récupèrent la balle vers ici. Bah, ils ont un temps d'avance. Ils sont à 3 contre 2 au début. Il y a Kimi qui essaye de revenir vite. Il rattrape cette passe en profondeur. Beraldo ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas d'erreur notable. Il y a le joueur tout seul au second poteau, mais Vitinha, il essaie de revenir vraiment à fond. Les joueurs reviennent vraiment vite. C'est juste qu'ils ont un temps d'avance, ils le gardent, c'est bien joué. C'est une belle transition, c'est un but, voilà. L'erreur, elle est ici. Et je suis désolé pour Nuno Mendes qui fait à côté de ça un très bon match. On en a parlé dans le débrief hier. Sur YouTube comme Twitch, vous n'avez pas vu en entier, mais allez voir, ça fait plaisir. Voilà, là il y a erreur, il y a pas mal d'options, mais il y a ce petit relâchement. Ouais, Nuno Mendes, mais tu vois là je veux souligner, c'est pas que lui, il fait une énorme qui se relâche, mais je trouve qu'il y a un petit relâchement de Hakimi par exemple, qui il pourrait largement venir là pour être une solution facile, et il le fait pas. C'est le petit truc, voilà, on s'est un peu relâché, c'est dommage, c'est regrettable. Heureusement qu'on perd pas 1-0, qu'on n'est pas éliminé sur un but comme ça, parce qu'on serait devenu fou. Nuno Mendes, malheureusement, se ferait sans doute insulter, ce qui n'est pas bien. Ça arrive de se louper, c'est beaucoup plus dur sur le terrain que vu d'à côté, vu d'au-dessus. Même si à son niveau, c'est une erreur. Hein. Je veux pas semblant, c'est une erreur, mais bon, l'erreur... je suis arrivé en retard aujourd'hui, c'est la preuve que tout le monde peut se louper. On passe au but d'après. Tranquillement, là aussi je vais vous réétendre l'image, vous en faites pas, j'ai compris comment ça fonctionne maintenant. La prochaine fois je serai calé, j'ai pas eu le temps de me préparer avant, voilà, il faut pardonner aux gens, il faut pardonner plein de choses. Et donc ce but sympathique, je réponds à Darko et je passe sur ce but de Doué, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose mais il y a à dire. Ouais, oui, ils lui font confiance, mais bon, une fois qu'il est en galère, il est en galère. Non mais... Oui, non, mais il a merdé. Moi, c'est juste des petits signes. Une équipe, quand le PSG est vraiment à fond collectivement, tu verras que les joueurs, même quand l'autre il fait pas le bon choix, t'inquiète que je rebouge, je suis là, je suis mal. Et là, voilà. Ils ont confiance, mais on s'est loupé. Ce but de Doué qui s'affiche un peu bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il s'affiche comme ça chez vous? Il s'affichait bizarrement chez vous. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça s'est réglé? Ça a l'air de bien s'afficher. Oh là! Pardon. Hop. Hop, hop. Voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai indéniablement fait une bêtise. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon, pardon pour le petit désagrément. Doué. J'ai pas 40 000 choses à rajouter sur ce but parce que c'est d'abord une très belle frappe. Eh bien, exactement. Il y a plein de choses. Enfin, il y a très peu de choses et plein de choses en même temps. Il peut pas trop, enfin il peut centrer direct, il faut que les joueurs sur place soient là tout de suite pendant la passe, lui hors jeu, je pense que lui aussi, lui clairement, lui aussi. Mais ce que je trouve sympa, ce corner clairement il était fait pour être joué à deux, hein. Les joueurs, j'ai failli faire une image avant, mais il y a un joueur placé ici, ici. Tu sens que c'était une stratégie du PSG, de toute façon on les joue souvent à deux, mais là clairement l'idée c'est de jouer à deux. Il y a eu un signe de la main qui dit t'inquiète fais la passe. Et il y a ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a du mouvement. Au moment où on s'est fait, des fois on voit les corners jouer à deux, c'est un peu pas prévu, machin, les joueurs sont perdus. Il y a un tas qui reste vers ici, qui sait pas trop comment qu'est-ce qu'on fait, machin. Là, dès qu'il y a eu les passes, ça s'est éparpillé. Ce que je trouve ça fou, c'est la répartition dans la surface. On n'a pas un tas. On a tous les joueurs un peu partout, ce qui oblige Aston Villa d'être un peu partout. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ces deux joueurs qui sont sur Pacho et Beraldo. Ce qui est très très important. Et c'est pour ça que sur le but d'avant, on est un peu à l'arrêt, c'est dommage. Là, il y a du mouvement tout le temps. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que Beraldo et Pacho, sur le temps que la balle arrive, ils retournent vers le but, comme ça. C'est pas grand chose. Et c'est pas surnaturel qu'ils le fassent. Je dis pas que le PSG est la meilleure équipe du monde parce que Beraldo et Pacho vont vers le but à ce moment-là. Mais ils auraient pu se dire, bon allez, il y a déjà tout ça au deuxième poteau, nous ça va être dur de centrer ici. Sauf que s'ils bougent pas, il y a ces deux joueurs d'Aston Villa qui sont juste devant la surface. Et quand Doué vient dribbler ici, bah, il est beaucoup plus bloqué que sur le but. Et ben non, ils ont avancé par là. Il y a plein de couleurs. Je vais les mettre eux en rouge. Il y a ce groupe qui va par ici. Et qui permet à Doué d'avoir de l'espace. Après, il y a une petite erreur. Pour moi, je crois que c'est Thielmans qui est ici, qui pour moi fait une erreur. Parce qu'il y va aussi, alors qu'il y a déjà un joueur pour chaque. Et dans la surface, ils sont pas en sous-nombre. Alors c'est du 1 pour 1, mais il y a quand même du monde. Alors qu'on sait tous que Doué, quand il contrôle, il peut centrer, mais il a clairement la qualité pour accélérer et frapper. Clairement, il l'a. On sait qu'il l'a. Même si c'est un très beau but et que... Mais lui, il va aussi... Et je vais faire une nouvelle couleur parce que je suis un fou. Lui aussi, il va par là. Et là, il y a peut-être
quelque chose dans l'approche d'Aston Villa dans ce match qui est très défensif, qui est à la limite de la peur. Quand tu vois qu'à 2-1, ils jouent en 6-3-1, qu'ils osent pas sortir et qu'ils se disent si on ramène une défaite d'un but à Aston Villa, enfin chez nous, au Villa Park, c'est pas si mal. Et bah pour moi, ça se retrouve un peu aussi dans ce comportement où je pourrais défendre devant ma surface, je peux essayer d'empêcher peut-être le centre ou même une nouvelle passe en retrait parce qu'ici il y a toujours un joueur. Bah non, Tielemans, il est allé dans sa surface aussi. Et il laisse Doué, voilà, il n'y a pas l'image après. J'ai pas osé mettre de vidéo dans le truc, je veux vraiment m'en renseigner, mais bon, ils sont vraiment. Il faut savoir que les droits d'image, là, c'est vraiment la guerre, hein, partout. C'est vraiment dur, donc j'ai pas envie qu'on ait des problèmes. Donc voilà, Doué, du coup, va avoir de la place. J'ai un peu enlevé tout, mais Doué, la place est ouverte un peu par eux deux. Il y a une petite erreur de... Voilà, 6-3-1, même en Ligue 1, on l'a pas vu souvent. Attendez, j'ai trop soif. Merci à vous. Voilà, pour moi, c'est voilà, il y a pas grand. Je vous le dis, là, on a bientôt fini sur les images. Il y a pas beaucoup plus. Il y a des analyses en images qui seront bien plus longues. Je me rappelle, il y a des fois où on aurait fait ça en live, ça aurait été fou parce qu'il y avait des questions de choix. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et tout. Là, c'est un peu plus. Voilà, c'est des petits trucs, mais dans tous les beaux buts, au final, tu te rends compte qu'il y avait moyen que ça se passe différemment. Et là, voilà, Aston Villa, on aurait peut-être pu l'éviter, mais tant mieux. Très belle frappe de Doué. Évidemment, et on va pouvoir passer à l'image numéro 4 sur. J'en ai fait 5, 6. 6. Je vais vous avouer quelque chose tout de suite alors. Je sais pas du tout. Ah si. Là pendant un instant je savais plus du tout c'était quoi là. Enfin dans les 3 images qui restaient je savais pas où j'allais. Si. Bien sûr c'est sûr. Bien sûr c'est sûr. Mais le reste va aller très vite. Le quatrième image du jour, je la réétends encore une fois. La prochaine fois je l'aurai préparé machin. Maintenant que j'ai compris comment on fait, j'aurai aussi plus de temps. J'aurai pas toujours des journées ignoble comme celle-ci, mais là c'est le bonheur, je peux étendre tout ça, vous avez une belle image devant vous, je vais descendre, ah c'est quand je descends, je comprends, ok, il aime pas quand je bouge le curseur, très bien, bah, je vais essayer de pas trop le faire, mais là on est pas mal normalement, et pour moi sur cette action, ah, l'action Raga Bonito, qui ira toujours pas au bout, parce qu'encore une fois dans cette analyse, des fois on me dit ouais, enfin sur la discussion Paris Fan, ils me disent ouais, analyse le dribble s'il te plaît. Mais, analyser un dribble, c'est très compliqué. Déjà, t'es obligé d'avoir la vidéo. Ou alors, faut vraiment image par image. Et le dribble de Kvaratskhelia, tout le monde, il est magnifique. Il est sur Twitter, tout le monde l'a vu. Profitez, revoyez-le encore. Je vais peut-être me le refaire après ça. Mais je peux pas dire grand-chose dessus. Moi, ce que j'aime, c'est cette partie-là où je trouve que pour moi, c'est l'inverse de Nuno Mendes. Du coup, parce que là, on vient de récupérer la balle. On a failli la voir. On tente une passe. Elle est contrée là. C'est lui, je crois, qui vient de la contrer. Et non, mais tout est une violence. Et elle revient sur Neves. Et contrairement à tout à l'heure, et c'est là où Nuno Mendes a fait son erreur. Mais là, le PSG, il est lancé. Il est en mode victoire. Vous en faites pas. On va vous massacrer. Et Neves, c'est trop fort ce joueur. Tout de suite, une touche sur Dembélé. C'est pas exceptionnel, mais au moins on le fait. C'est très différent entre un PSG qui fait une erreur et qui fait pas l'erreur. Là, on joue tout de suite. Et ce que j'aime dans ce PSG, quand on nous a dit ouais, Luis Enrique, c'est que la possession. Là, les joueurs, ils ont compris. Ils ont le droit aux transitions. En vrai, ils en font. Parce que sur ce temps de passe, Hakimi, on pourrait se dire bon bah allez, c'est plutôt l'arrière droit. Faut qu'il retourne par là-bas. On est sage. Non, il n'y a pas le temps. Hakimi, il y a de l'espace ici. Bah, Hakimi, il va là-bas. Magnifique, au passage, bien sûr, petite talonnade de Dembélé. Bon, alors là, ouais, c'est Hakimi voilà, qui est contré à la base, mais ça passe quand même. C'est quand t'as la réussite, en plus, ça c'est les champions. C'est sur FIFA, le but il est activé. T'as un petit raté, mais ça passe. Compte favorable, Hakimi qui démarre, la talonnade de Dembélé. Je suis pas pour le geste technique, mais là, ça lui permet d'accélérer le jeu en mettant dans la profondeur d'Hakimi, c'est beau. À ce moment, en même temps, pendant tout ça, il y a Ruiz qui démarre aussi. Bon, Kvaratskhelia, évidemment, je vais le dire. Mais Kvaratskhelia, c'est un attaquant de base. Lui, il voit le truc, il part. Fabien Ruiz qui démarre, qui évite bien sûr d'aller par là, dans l'espace qui est ici. Mais ça serait trop dommage, il y a Hakimi qui peut y aller. Non, il va laisser écarter un petit peu. Et c'est parti. On a 4 joueurs qui partent en compte, finalement. Du coup, Hakimi, Dembélé, Ruiz, Kvaratskhelia. Ce que j'aime dans cette phrase, qui partent en contre, c'est Dembélé, Hakimi, Ruiz, Kvaratskhelia à la base. Dans notre équipe de contre... Dans notre team de contre, il y a un défenseur. Même si c'est Hakimi, on sait que c'est Hakimi, mais à la base c'est un défenseur. Et Fabien Ruiz qui est un milieu de terrain que les gens voient, on voit pas trop comme un milieu offensif, mais ce PSG quand il peut aller en transition, il va en transition. Il y a Doué ici qui va monter petit à petit, mais il va y aller aussi. Mais c'est eux qui mènent le compte pour de vrai. Voilà, c'était juste ce petit truc très joli. Moi je trouve très joli que ça. À peine récupéré une touche, hein, c'est lancé. Hakimi commence à démarrer. Ruiz, on voit là dans ses jambes, on le voit. Il est prêt à y aller vers l'avant. Et Dembélé, tu le dis très bien, Darko, une dernière fois, il aime bien cette petite remise. En plus, lui, de toute façon, pied droit, pied gauche, il s'en fiche.
Il s'adapte à toute la situation, là c'est talonnade. Et encore une fois, c'est pas juste technique pour technique, parce que je pense que s'il la joue intérieur ici, quant à la qualité technique qu'ils ont, moi pas forcément, mais pour lui, intérieur du pied là, elle va peut-être aller un peu en diagonale, là, tu peux l'écraser. Je trouve qu'elle est peut-être plus simple pour lui, pour de vrai, en talonnade, à mettre en profondeur pour Hakimi que l'intérieur du pied. Franchement, c'est une possibilité. Et voilà, très joli, très très joli démarrage de contre et ça finit après, enfin ça finit. Il y a une deuxième image sur cette action. Les deux dernières, vraiment, c'est hyper rapide, surtout la suivante. Là, je crois que la cinquième, donc la suivante, ça sera la plus courte de cette vidéo. Faut juste que je la retrouve et elle a disparu. Elle a disparu, je vais la rouvrir. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas ouverte. Hop, je vous rouvre ça parce que je vous adore, je ne sais pas pourquoi. Hop. Hop, je l'ouvre, elle va apparaître sous vos yeux, ça va être franchement, elle dure peut-être que 30 secondes, l'image numéro 5, mais parce que il fallait quand même souligner un truc exceptionnel. Et pourquoi 1, 2, 3, 1... Je vois pas la 5. Eh ben écoutez, j'ai un petit souci, mais ça va se régler gentiment. Hop. Hop. Je vais essayer de fermer les autres images. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi la 5 ne veut pas apparaître dans le petit menu pour vous montrer des images. Donc je suis très triste. 1, 2, 4, 3. C'est emmerdant. Mais pourquoi donc? Excusez-moi, j'ai bien la 2. J'ai bien 1, 4, 6, 3. Elle est ouverte la 5 sur mon écran et elle apparaît pas. Mais pourquoi donc? On va essayer une 2. Il y en a là une. Ah, elle s'appelle une. Et moi, elle s'appelle 5. C'est un petit bug. Au moins, franchement, je vous le dis très honnêtement. Vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je vous le dis, je vous le jure, c'est un bug. Moi, il y a écrit. Vous savez quoi? Je vais mettre. C'était ça, capture d'écran? Capture d'écran. Voilà. Je vous le mets en très grand s'il faut. Voilà, comme ça, on voit tout d'un coup. Regardez bien. Ah non, mais du coup, il y a écrit écran. Attendez, je clique là-dessus. Là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. Je ne suis pas fou. Je vous le mets en plus grand encore s'il faut. Je vous le mets à la taille qu'il vous faut. Regardez ce qui s'est passé. Regardez cette honte. Bon, là, c'est capture d'écran, d'accord? Regardez, il y a écrit quoi? But 1, vidéo. On est bien d'accord. On est tous d'accord, il y a un 1. Il y a un 1. Alors que si je clique là-dessus, voilà, pour être sûr que vous puissiez le voir. Il y a écrit quoi en haut? Il y a écrit quoi ici? Il y a écrit but 5. Voilà pourquoi je la trouve pas. Donc que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, je veux pas réentendre un ouais, Nico, dis donc, la technologie. Non, là, il y a un bug. Je sais pas pourquoi. Mais on va se calmer, on a retrouvé l'image. C'est le plus important. Je vous recache la capture d'écran qui est dégueulasse en plus du coup. Voilà, pardon. Je me calme, je me détends. mais je tenais à ce que la vérité soit là. Innocent, merci. Merci. Tu as bien raison, Narco. Je suis complètement innocent là-dessus. Je n'y suis pour rien. Cette image, donc, qui à la base devait aller très vite, qui finalement sera l'une des plus longues à cause de ces problèmes. C'est vraiment très simple. C'est juste parce que Ruiz a été plein de fois décrié, plein de choses. C'est pas un joueur, truc. Il a pas le niveau pour le haut niveau. Faut le vendre absolument. La passe de Hakimi, alors il est un peu gêné là, mais la passe de Hakimi en vrai elle est un peu ratée parce qu'elle arrive là alors que Ruiz elle est dans ce sens. Donc là il est en train, il y a Kvaratskhelia, tout le monde le sait pour la suite de l'action, qui part par là. Et la passe qu'il fait, déjà c'est-à-dire qu'il avait déjà pris l'info parce qu'en faisant le tournis comme ça il peut pas. Donc il sait que Kvaratskhelia passe sur sa gauche, donc prise d'info, bravo, très haut niveau. Et il allait par là, il se retourne, j'ai enlevé les traits. Donc Ruiz il est en train de courir par là, il se retourne, il fait la toupie. Et il la joue une touche comme ça, délicieuse profondeur. Voilà. L'image va pas être plus longue que ça. Juste, c'est magnifique. Et à un moment, il faut dire aussi que Ruiz, parfois, c'est accéléré. J'aimerais, de temps en temps. On aimerait plein de choses. Peut-être qu'il remplit juste sa mission. On aimerait qu'il tire plus. Ok. La passe, elle est magnifique. Et encore une fois, tout le monde s'est concentré après sur le dribble de Kvaratskhelia et sa frappe. Mais c'est normal parce que c'est sublime. C'est du niveau. En plus, c'était juste devant moi. Je vous le dis, j'étais au parc. Il fait ça. Il est à 30 mètres de moi, du coup. Ça, c'est juste devant moi. Bien sûr, bonheur. Bravo, je t'aime, je t'adore. Mais la passe de Ruiz, elle est vraiment très, très, très jolie. Donc voilà, merci Ruiz. Pas merci pour le bug. Parce que vous voyez, l'image, elle devait être toute courte. Ils m'ont embêté pour rien. Mais non. Et donc on peut passer à la dernière image de cette vidéo, de ce live, de ce tout. Et après j'ai encore du travail, j'y travaille tout le temps. La plus belle passe pour toi. Oh. Écoute,
on débriefe ça, je réponds à ta question, comme ça on fera une fin de live tranquillou discussion. On fait l'image, comme ça on pourra répondre tous ensemble, au cas où vous ne l'avez plus, parce que tu as bien raison, il va y avoir la passe décisive de Dembélé, même si j'ai pas mis jusqu'à la passe, il n'y a que cette image là pour finir, il n'y a pas la suite de l'action. Pourquoi? Parce que... Non, pour de vrai, parce que la suite, parce que non, on voit vraiment beaucoup de travail, mais... Et en fait, il n'y a pas beaucoup ici encore à dire. Parce qu'en fait, la dernière passe, bon, bah, il y a profondeur, passe elle est jolie, mais je peux pas ajouter grand chose parce que enfin, ça va spoiler ma réponse. Mais là, ce que je trouve intéressant à ce moment-là, c'est toutes les permutations du PSG et la fatigue d'Aston Villa. Et c'est là qu'encore une fois, je vais me permettre un petit truc. Je sais, Luis Enrique, là, je le dis souvent en ce moment, mais il a été détruit. Sa première année, un peu. En automne, c'était horrible cet entraîneur. Je fais référence notamment à une émission sportive, certains comptes Twitter, donc certains comptes très suivis qui disent maintenant waouh, Luis Enrique est trop bien, on est avec toi. Ils sont confiants avant chaque match, on va les broyer, on arrive, on a un message pour vous, très bien. Hein. Mais alors en automne, c'était Luis Enrique c'est trop nul, pourquoi on l'a gardé? Luis Campos c'est nul. De toute façon, Luis Enrique c'est que de la possession, et puis c'est stérile, et puis ça mènera à rien. Il a perdu le vestiaire, il a perdu Dembélé, il est en train il brade. Non, c'est pas brader. Et c'était quoi le mot? C'est pas bradé, c'est pas loin. Si? Non, c'est pas bradé. C'est pas bradé. Si? Quand il les empêchait de jouer là. Pas braqué. C'est bradé. Oh là là. Oh la fin de carrière. Bridé. Merci Darko. Merci Darko, t'es un grand, mais t'es un grand bridé. Je sentais que j'étais bugué, je sentais que mon cerveau il s'en sortait plus. J'étais dans le tourbillon, c'était fin de carrière. Dans 5 minutes, j'arrêtais le live, la vidéo, je quittais Paris Fan. Au revoir, bonsoir, je raccrochais le micro. Bridé, ils étaient bridés. Ouais, bradé, c'était dur. C'est Colomoni pour 40 millions. Ça va être dur à la fin de saison. Maintenant que la Juventus a changé, j'ai des doutes pour Colomoni. Ouais, le projet il est magnifique. Mais oui, mais bien sûr qu'on a soufflé pendant des mois avec ces tests. Mais pour arriver à ce PSG, et c'est ce que je vais montrer là tout de suite, parce que toi, t'as vu l'image sur le site aussi. Au milieu de terrain, on a Kvaratskhelia. Là, on a Dembélé qui est au milieu. Devant, en pointe, c'est Nuno Mendes et Zaïre Emery. À droite, devant Kvaratskhelia, attaquant en ce moment-là, bah, c'est Hakimi. Il n'y a que Barcola qui a une place à peu près logique. Et pour moi, c'est exceptionnel. Sans toi, mais Darko, mais je sais pas. Je crois que ça serait la fin. Je serais en train de me perdre tout seul, ça serait terrible. Oui, il y a eu des tests un peu bizarres, des trucs, des mouvements qu'on comprenait pas. Mais il faut savoir que aussi, tout ça, ça fait partie, comme ils disent souvent, surtout en Espagne, le processus. C'est le travail, c'est la recherche. Et c'est pour ça que je disais que Kvaratskhelia ou Doué, quand ils sont arrivés, c'est dur. C'est peut-être l'une des équipes où c'est le plus dur de s'adapter maintenant. Ça et l'Inter par exemple, où les joueurs bougent tout le temps, mais c'est pour ça il faut des tests, il faut des trucs. Il faut Dembélé qui est parfois dans l'axe, à gauche, à droite, Doué qui a joué au milieu, à gauche. Ses premiers matchs, il a changé à chaque fois de poste et c'était terrible. Mon Dieu, je voyais des fois des articles dans le Parisien ou l'équipe pour dire mais ils vont peut-être casser, limite ça va aller casser sa progression, il a pas fait le bon choix. Sauf que maintenant, Doué, quand il joue au PSG, là, pendant le match, il a été à gauche, à droite, au milieu, et tout le monde dit qu'il est excellent, l'un des meilleurs talents européens, futur ballon d'or, tout ce que tu veux, mais parce qu'il s'est adapté, parce qu'il a appris à jouer dans ce PSG. Et Nuno Mendes, là, il joue attaquant, Emery joue ici, tant mieux pour ça. C'est fou. Ouais, là, on est bien. Mais Kvaratskhelia devait arriver l'été dernier à la base. S'il arrive dès l'été dernier, on massacre déjà la première partie de saison. On a perdu du temps à cause de Naples et eux, ils ont perdu de l'argent. Donc, bien fait pour vous. Voilà, pour moi, bah, vraiment, fallait juste être confiant, fallait attendre. Ne pas voir qu'il y avait une progression l'année dernière, c'était malhonnête, je trouve. L'élimination contre Dortmund, elle est frustrante. Ça resterait l'un de mes matchs au Parc des Princes les plus frustrants que j'ai vécu avec maintenant Liverpool. Mais les gens qui disent oui, mais le PSG était stérile et tout. Non, le PSG, il a pas marqué contre Dortmund. Mais il a eu 40 000 occasions, des poteaux, des trucs. Et avec le même. Ce que j'aime bien, moi, dans un cas, c'est tu prends le même contenu, les mêmes occasions. Mais les frappes qui juste. Allez, tu prends. Du coup, un quart des frappes, même pas, qui vont dans le but. Et ça se joue à quelques centimètres pour les poteaux. Et bah, le PSG gagne 3-0. Il va en finale et tout le monde dit waouh. Et là, Luis Enrique, bah, il a tout gagné. Il est en 2 finales de Ligue des Champions pour sa première saison. Ouais, Newcastle allait. Oula, là, attention, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes si on dit que Newcastle marque sur très peu de tirs ses 4 buts et que nous, on tire beaucoup sans marquer. Oula, là, tu veux qu'on ait des problèmes, toi. Et même Arsenal en phase de Ligue cette saison, quand on perd 2-0, le match était loin d'être déséquilibré. Ça reste un gros adversaire, mais c'était pas déséquilibré. Et voilà. Bon, mais bon, ce gros travail, il est fait. Et donc, voilà, c'est ça surtout que je voulais souligner, c'est qu'on a cette équipe avec des positions inversées et Aston Villa qui est un peu fatigué parce qu'à ce moment-là,
l'écart là qui est laissé entre ces joueurs-là, celui-là pour un Dembélé. C'est suicide. Là, tu laisses Dembélé provoquer vers ta défense. Du coup, bah, défense compliquée. Est-ce que je recule? Mais Dembélé, il ira jusqu'au bout. Est-ce que j'avance? Mais Dembélé va me dribbler. Et en plus, t'as Nuno Mendes qui est chaud pour démarrer. Passe en profondeur. Elle est parfaite. Finition de Nuno Mendes très jolie. Il est sur son pied droit. Je pense que là-dessus, il a eu tout le monde. Un gaucher qui va finir pied droit. C'est très très rare. Nuno Mendes l'a fait. Et donc voilà. Mais ouais, Arsenal, mais ce sera complètement différent. C'est une équipe très difficile, mais on a bien sûr nos arguments. Enfin, ils sont pas qualifiés encore. Attention à l'arbitrage et autres folies au match retour. Voilà pour les images. Comme je le dis souvent, pour ce qui est la partie images sur YouTube, sur Twitch, bah, j'espère que ça vous plaît. C'est quand même pas mal de travail. C'est pas que je veux me plaindre. J'adore ce que je fais, mais voilà, si ça vous plaît pas, dites-le et on abandonne. Moi, j'aime bien. Je sais que là, il n'y a pas eu de grande folie collective. Des fois, il y a des images. Ça peut me prendre 8 minutes rien que sur une image. Voilà. Je trouve que c'était... Oui, on a toutes nos chances nationales. Là, c'était, voilà, posé. Désolé pour les petits soucis techniques. Alors, il y a une partie, c'était un bug. Soyez bien d'accord, c'était un bug. Pour le reste, désolé. Voilà, j'ai vraiment pas pu me préparer comme je voulais. Je voulais quand même faire la vidéo aujourd'hui. Le plus simple pour moi, honnêtement, c'était de pas le faire. Finalement, vu ma journée. C'est-à-dire, bon, les tant pis, on saute. Mais je trouvais ça trop triste. Voilà. Pardon, j'ai bu de l'eau, j'en pouvais plus. Ouais, Darko, merci beaucoup. Je trouve ça. Ouais, moi, c'est toujours ça. Il y a des trois. Vraiment, typiquement, les buts, là, je me dis, il n'y a rien. Finalement, il n'y a pas beaucoup, mais finalement, sur chaque image, on peut passer du temps. Et j'ai même pas mis toutes les images, parce que le corner, pour de vrai, avec le but de Douet, je peux faire un décalage sur tous les mouvements qu'il y a eu. Même ce but, on pourrait faire plus. Donc, voilà, on est pas mal. On va rester sur cette image. Moi, j'aime bien. Quelqu'un qui arrive maintenant, il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, le gars? Je trouve ça sympa. Désolé pour Nuno Mendes qui a eu, voilà, il a fait ses grosses erreurs et vraiment il avait de la place, mais tant pis. Et donc, ta question de tout à l'heure, parce que pourquoi j'ai épinglé un commentaire, moi? Je fais même pas exprès, je fais des folies. Non, je veux pas l'épingler. Ma passe préférée, moi, c'est Ruiz. Clairement, c'est celle de Ruiz parce que Dembélé, elle est très jolie, elle est bien dosée, mais entre guillemets, tu l'as vu plusieurs fois, t'en verras d'autres, des comme ça. Ouais, ah oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre ça. Je suis désolé, j'aurais dû. Mais la passe de mêlée, elle est très jolie, elle est bien dosée, mais en même temps, il est face au jeu. T'as Nuno Mendes qui est lancé, ça va super vite. C'est pas les plus. Elles sont jolies, elles sont pas faciles, mais t'en as vu d'autres, des comme ça. Pour moi, ça souligne surtout le problème d'Aston Villa au retour, où dès qu'ils vont sortir, on peut leur mettre un tarif terrible. Ruiz, il y en a d'autres des passes en se retournant, mais en faisant autant la toupie, il fait quasiment pas 360. En même temps, à la fin de sa passe, quand son pied retouche le sol, je me demande si en une demi-seconde, il fait pas un 360 quoi, pour faire sa passe. Moi, je crois que je tombe par terre. Ah, mais tu sais que j'ai pensé pareil. Quand je dis on en a déjà vu des comme ça, j'ai l'image. J'ai 40 000 fois Neymar qui a lancé Mbappé, tout ce que tu veux, Cavani, ou Pastore qui a lancé Cavani comme ça. Mais évidemment, ces petites passes un peu là, c'est caressé, c'est comme il faut, c'est très joli, c'est très élégant. Mais celle contre l'Atalanta, mais bien sûr. Mais là, celle de Ruiz, c'est vraiment, c'est presque un 360. Hein. Juste au moment de la passe de Hakimi, il est face au jeu et à la fin de sa passe, il donc c'est fou d'avoir réussi à la placer aussi bien, à mettre la bonne force tout en se tournant. Ouais, moi je fais... Voilà, et à certains on tente la même sur le terrain, soyons honnêtes, elle arrive pas comme il faut et nous on finit pas comme il faut. Donc très très jolie passe de Ruiz, bravo évidemment. Et sur ce, on va arriver à la fin de ce live un peu plus court, mais je l'ai dit, grosse journée, là j'ai encore des trucs à finir et tout, et le temps passe très 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 vite. Très bonheur. Ouais, il commence, enfin, franchement. Ouais, pour ça, il finit dos, il refait en face. Donc en fait, sur sa passe, il fait un 180. Mais si tu prends l'avant, sa passe, enfin le déplacement qu'il fait, parce qu'il est face au jeu quand Hakimi fait la passe. Donc sur toute l'action, il fait un 360. Sur juste le geste de la passe, il fait 180. Et c'est déjà. C'est incroyable. C'est fou. Franchement, c'est là que les gens aiment pas le style de Ruiz. Je veux bien admettre qu'on me dise pas que c'est un mauvais joueur de foot parce que. La passe elle est folle. La passe elle est folle et je dirais que Ruiz, s'il l'a fait 10 fois, il l'a réussi pas qu'une fois. Je veux dire, je pense qu'il a la qualité pour la réussir plusieurs fois. Très haut niveau. Merci Darko. Bien sûr, Ramsès, bien sûr, qui jardinait avec grand plaisir. Nana a arrêté de commencer. Elle avait fini l'école, donc je pense qu'elle est là, juste elle discute moins, mais il n'y a pas de souci. Ramsès, bien sûr, merci d'avoir été là. Ouais, il les cache un peu bien, ses qualités, mais écoute, faut savoir se faire désirer. C'est ça le talent aussi, c'est savoir se faire attendre, de se faire désirer. En début de saison, on était un peu agacés, maintenant, Ruiz,
Le talent pur. Donc, ouais, il est l'heure, il est temps vraiment que j'aille foncer. On se retrouve, logiquement, pas ce week-end. Repos, il n'y a pas de match, je vois pas. Lundi, je pense que, à lundi, ouais, lundi, j'étais en train de dire, attends, lundi, bien sûr, lundi, il y aura quasiment toujours une vidéo, sauf quand je suis en vacances estivales, genre pas à la maison, mais normalement le lundi, et les jours fériés peut-être. Mais là, lundi, il y a, c'est la veille de match, donc bien sûr, on le fera le. Ah, mais attends, il y a ma fille. Mais lundi, oui. Lundi, oui, mais certainement pas le matin parce qu'elle ne dormira pas le matin. Et je vais pas faire un live avec ma fille à côté, ça serait trop compliqué à gérer. Live vers 13h30. 13h30, 14h, quand elle commence sa sieste en espérant que je l'arrive. Peut-être que je parlerai comme ça, très près du micro, sans parler trop fort. On verra, tu me diras, Darko, au niveau son. Si ça passe comme ça, je vais vraiment coller au micro. Limite, ça sera un Paris Fan ASMR d'avant-match. Et ça va le faire, ça va être parfait, ça va être super parce que la semaine prochaine, vacances scolaires, il n'y a pas nounou non plus, donc j'ai ma fille toute la semaine. Je vous raconte ma vie certes, mais c'est pour dire que les vidéos ça va peut-être être un petit peu compliqué des fois, mais ça va le faire. Quand je parle d'habitude, j'en profite, je bouge et tout, j'essaie de parler plus fort quand je m'éloigne, mais là elle fera sa sieste juste à côté dans la pièce. La porte que vous voyez au fond c'est sa chambre, je suis pas collé à la chambre mais quand même ouais je pourrais je la remets devant le match de l'aller et je lui dis de me sortir les joueurs clés, mais bien sûr mais oui, mais bien t'as bien raison, mais comme ça ouais ça va passer comme ça, je me mettrai pas loin, je parlerai pas fort. J'ai déjà fait plein de vidéos avant qu'elle aille nounou crèche ou d'autres vacances, j'ai déjà fait plein de vidéos où elle était à côté, c'est juste que là des fois en live vu que je m'éloigne, je parle plus fort et tout, je suis vraiment content de voir bien, je ferai attention c'est tout, mais ça va le faire. C'est juste que ouais l'horaire 13h30 14h, mais c'est pour ça qu'à une époque c'était toujours ça l'horaire, c'est que le matin je pouvais pas, et peut-être ça va revenir ça petit à petit parce que je vois que Darko est présent à chaque fois, Nana ça l'arrange, elle a fini l'école. On va voir. En tout cas, voilà. Lundi, rendez-vous 13h30, 14h environ pour un Aston Villa PSG, la qualification, les pronos, enfin l'équipe parisienne, le pronostic comme d'habitude. Des gros bisous, merci Narco, merci à tous. N'oubliez pas de redire encore une fois dans les commentaires si c'est bien comme ça, s'il faut que j'agrandisse, si l'image à la limite soit plus grande. Je peux pas faire beaucoup plus grand. Je peux la mettre en bas et le chat en haut, et moi en haut si vous voulez. Si vous voulez que l'image soit en bas, elle peut être en bas. Je peux la faire un peu plus grande. Voilà. Après le chat, s'il apparaît sur l'image, ça va peut-être faire bizarre. Surtout si des fois je commente une action qui se passe en bas de l'image, ça va faire très bizarre. Des gros bisous, merci Darko, merci Nana d'être passé, merci Ramsès, évidemment, merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne, comme j'oublie de le dire parfois, j'ai perdu des bonnes habitudes, mais sur Twitch comme sur YouTube, on se retrouve très bientôt lundi 13h30, 14h environ, parce que faut le temps que ma fille s'endorme quand même. Des gros bisous, je vous aime, t'es parti, profitez bien de votre week-end. Moi j'ai un programme, franchement j'ai un joli week-end qui se prépare, notamment avec un match de mes U18 dont on parlera peut-être lundi si vous voulez, ça me fait plaisir. Allez, salut.